Les images Iridia, c'est 52 illustrations qui aident à donner la parole à votre monde intérieur. Ce sont des images qui peuvent vous aider à vous rencontrer, vous nommer ou encore à reconnaître vos limites. On est tous des êtres créatifs. Chercher sa place, chercher une solution, chercher son chemin ou se chercher, ça parle toujours de sa capacité à se créer, de se créer à sa propre image. Alors voilà comment fonctionne l'outil. Tout d'abord, il peut être abordé de deux façons, en jeu ouvert ou en jeu fermé. Puis elles s'abordent toutes les deux dans le même état d'esprit. D'abord en prenant un temps pour se centrer sur soi avec ce qui nous habite. Quand on choisit l'approche en jeu ouvert, c'est que l'on préfère donner la parole à l'image qui répond le mieux à notre difficulté ou questionnement du moment. On choisit la carte intuitivement sans jamais laisser son côté logique diriger son choix. On ressent la carte qui fait le plus de sens pour nous. Et s'il y a plusieurs images qui vous parlent, sortez-les toutes pour à la fin revenir faire votre choix final. Puis ensuite, vous donnez la parole à la carte, à l'image. En version jeu fermé, j'aime à dire que c'est la carte qui nous choisit parce qu'on pige au hasard. Vous pouvez couper le paquet, puis aller voir, l'image peut vous faire du sens spontanément. Sinon, je vais vous inviter à aller voir au-delà de ce que vos yeux voient pour voir ce que vous avez ressenti en voyant l'image. Puis, entrez en dialogue avec ce ressenti. Les deux approches s'appliquent parfaitement à ma méthode des 3 questions que j'ai incluses dans chaque coffret. Je l'ai mise en carte aide-mémoire parce qu'elle aide à identifier et reconnaître où j'en suis, où je veux aller et de quoi j'ai besoin au moment présent. Pour cette méthode, vous trouvez tout simplement la carte qui répond à chacune des 3 questions, puis ensuite, vous donnez la parole à chacune des cartes. Il y a aussi plusieurs autres méthodes d'utilisation, dont quelques-unes que je vais vous présenter. Vous pouvez piger une carte au hasard tout simplement pour voir ce qu'elle vous invite à voir de vous ou bien de votre réalité au quotidien et ce qui vous entoure. Vous pouvez aussi trouver la carte qui illustre le mieux votre malaise ou votre douleur du moment afin de lui donner un visage à rencontrer et avec qui dialoguer. Vous pouvez faire la même chose pour votre peine, votre peur, votre haine, puis surtout votre colère. Parce que matérialiser nos émotions douloureuses aide à en prendre un certain recul. Trouvez la carte qui représente l'élément qui ferait toute la différence pour vous. Ce dont vous avez besoin en ce moment. Allez voir à quoi ressemble le courage, la persévérance ou la force dont vous avez besoin pour traverser votre tempête. Vous pouvez prendre le temps de raconter l'histoire qui a fait mal ou encore celle qui a fait du bien à travers plusieurs images. Placez-les en ordre puis accueillez ce qui monte. Choisissez l'image qui représente un état que vous aimeriez ressentir comme un but à atteindre. Soyez votre propre coach de vie et affichez-la partout comme encouragement et comme rappel de ce que vous désirez. Vous pouvez aussi montrer à quelqu'un qui ne vous comprend pas bien l'image qui vous représente le mieux ou comment vous vous sentez. Puis à l'inverse, vous pouvez aussi demander à quelqu'un de se présenter à vous par les images. Et pour finir, vous pouvez aussi vous en servir en groupe, en réunion d'équipe, dans un atelier ou même en famille. On peut inviter les gens à se présenter à travers une image, leur demander de montrer ce qu'ils ont à apporter au groupe ou encore de trouver l'image qui illustre le mieux vers quel but commun tout le monde pourrait s'en aller. Bref, les méthodes d'utilisation sont multiples et sans limite, tant et aussi longtemps qu'elles sont pratiquées dans le plaisir et le respect. Alors, si vous êtes intrigué, imageiridia.ca. Bonne découverte!